Donc, Marc-Antoine, avant le repêchage, on a analysé plusieurs espoirs, on a fait nos mock drafts. Mais là, tu fais le chemin inverse, tu réévalues les choix du Canadien et tu fais tes propres choix à leur place. Exactement. Donc, en fait, oui, j'ai fait deux options. C'est-à-dire que moi, mon choix aurait été Michkov parce que je peux y venir tout de suite. C'est-à-dire que quand il s'est fait transiger, en fait, pas transiger, il s'est fait prêter pour aller à Sochi, donc la HK de Sochi. Les statistiques qu'il a réussi à mettre sur le tableau de bord, c'est beaucoup plus que ce que Ovechkin avait fait à la même époque et que Malkin et que Fedorov, et etc. Donc, en son année de repêchage à 17 ans. Et des fois, ça me fait rire parce qu'on se dit, le risque qu'on prend en prenant un gars comme ça, oui, mais c'est parce que ça fait 5 ans qu'on le sait qu'il va être une vedette. Et s'il y a bien un risque que tu veux prendre, des fois, ça me fait rire, on veut accélérer la reconstruction. Ouais, ben lui, je te dirais que s'il y en a un qui peut accélérer une reconstruction, c'est un marqueur potentiel de 50 buts. Ça, règle générale, ça l'aide. Puis là, on dit on a tellement d'impondérables, on ne le sait pas. Mais règle générale, là, c'est toute la projection. Reinbacker, ça se peut que ça devienne Brett Pesce. Je trouve que le plancher de Michkov est pas mal solide. Puis moi, je l'aime, Reinbacker, je l'avais 6e. Donc, je me suis dit, si le Canadien n'en veut pas, c'est quoi l'autre option? Ce serait de faire des échanges. Et l'échange qui m'a parlé le plus, la potentielle échange qui me parlait le plus, c'était celui avec Nashville. C'est-à-dire que Nashville a souhaité être très agressif et ce qu'on entendait, c'était le choix 15, le choix 24 et Askarov. Donc, moi, ça m'a parlé beaucoup, beaucoup. Donc, je me suis amusé à faire les choix si le Canadien avait choisi comme je le souhaitais. Donc, le choix 15, Colby Barlow est encore là. Moi, c'est un coup de cœur. Je l'avais 7e sur ma liste. Pour moi, c'est un gars typique joueur de la OHL qui va marquer dans ce qu'on appelle le crease du gardien. Il va marquer sur l'avantage numérique parce qu'il y a un boulet de canon. Et tu sais que même si ce n'est pas le joueur qui a le plus gros VO2 max, chaque présence, tu vas avoir 100% de ce que Colby Barlow peut te donner. Pour moi, c'est une valeur sûre. 26, j'ai pris un petit gamble. Je me suis dit, pourquoi pas y aller avec Quentin Musty, le joueur de 16 ans là, qui a fait le joueur de 17 ans, pardonnez-moi, qui a fait le plus haut taux de points, un ailier de 6 pieds 2. Donc là, tu as Colby Barlow à 6 pieds et demi, donc à peu près 6 pieds 1. Quentin Musty à 6 pieds 2. Il n'y a même pas, à l'heure où on se parle, c'est sa fête dans 2 jours, donc bonne fête en avance. Ça va être un joueur de 6 pieds 2, 200 livres qui a fait 1,55 points par match. Ensuite, moi, ce que je voyais, c'était... Les choix qui sont arrivés par la suite aussi sont les mêmes, en fait, que toi, tu prévoyais. Exactement. Puis aussi, une autre chose, moi je ne l'aurais probablement pas fait pour New York. Pourquoi? Parce que je me suis dit, avec la profondeur de ce repêchage-là, il y a forcément des joueurs qui vont glisser. Puis là, tu vas pouvoir probablement avoir des pépites. Moi, je me suis dit, Miel Goliaev, si tu veux y aller encore une fois pour un coup de circuit, au nombre de choix qu'on aurait eu, pourquoi pas? Puis après ça, il y en avait d'autres joueurs qui étaient super intéressants dans ces zones-là. David Edstrom qui était 6 pieds 3, mais moi, Goliaev, je me suis dit, si vraiment on veut y aller pour un coup de circuit, prends le patineur qui patine comme Makar. Peut-être que ça va devenir Eric Brandstrom, mais peut-être que ça va devenir aussi, je ne sais pas moi, Torrey Krug, mais qui patine mieux et qui a peut-être moins de chiens. Ensuite, je me suis dit, ça tombe bien, Ethan Gauthier serait là à 37. Donc, moi, je me dis l'impact que New York va avoir, probablement qu'Ethan Gauthier va l'avoir. Donc, avec cet échange-là, je règle probablement ma deuxième ligne. Barlow, Musty, Dak au centre. J'ajoute de la vitesse avec Gouliaev. J'ai un Québécois au repêchage, donc je n'ai pas besoin de transiger pour aller chercher si ça reste mon choix originellement. Et avec ce joueur-là, j'ai un équivalent probablement de ce que New York va nous donner, c'est-à-dire un gars de milieu d'alignement qui va probablement jouer sur un deuxième trio si l'équipe n'est pas super solide et qui va jouer sur un troisième trio s'il se développe bien puis qui cadre au bon endroit. On oublie, mais Ethan Gauthier, c'est quand même un joueur qui avait été extraordinaire au Linka Gretzky, complétait un trio avec Benson et Yeager. Et tu vois, quand on le met avec des joueurs de talent, ça a donné vraiment des flamèches. Il est au-dessus du point par match, pratiquement le but par match. Et ça a été le premier joueur, sélectionné à l'encan de la Légion majeure du Québec. Oui, et de mémoire, l'an dernier, à pareille date, on parlait plus d'un milieu de première ronde dans son cas, tu sais, un 15-16e choix au repêchage, a glissé peut-être un peu cette année, mais tout de même, il était très haut, il était déjà justement perçu comme un excellent prospect. Puis il te fera jamais mal, il vient d'une famille de hockey, tu vois que c'est un bon jeune, il est travaillant, quand même une shape respectable. Et si à un moment donné, il se ramasse à avoir la grandeur du paternel à 6 pieds 3, puis qu'il frappe comme son père, là, tu as tout un joueur de milieu d'alignement. Donc, voilà.
Aussi, la beauté d'avoir Askarov, c'est que tu as un gardien de premier plan et là, tu n'as plus besoin de te casser la tête à dire on va aller chercher 3 gardiens et les 3 gardiens que les Canadiens sont allés chercher. Moi, Jacob Fowler, je pense que c'est une carte cachée dans le repêchage. Je pense que ça peut être un très bon gardien. Mais Quentin Miller et l'autre gardien, le Volochkin, qui sort de. Honnêtement, j'en regarde hockey, je ne sais pas du tout il sort d'où ce gars-là. C'est probablement un choix de Bob Ruff. Là. Il a parlé à un recruteur biélorusse unilingue là, qui a dit ça va être super bien. Là, mais bon, regarde. Que peut-on? Voilà. Ensuite, pourquoi j'y étais avec Edard Sunev? Ben, lui, ça a été un joueur qui a ramassé 45 buts et 45 passes, donc 90 points. Donc, c'est un joueur, moi, que je vois qui a quand même un bon potentiel. 6 pieds 2, il est gros, il est lourd, il est fort. Ça a été le compatriote des frères Nadeau, avec les Vs de Penticton. Ensuite, Jaden Lipinski, 6 pieds 4. C'est un joueur qui a joué pour les Giants de Vancouver avec Samuel Onjek. Encore une fois, je trouve que si tu veux tirer, tu veux lancer un dard, là, écoute, 6 pieds 4, quand même un patin respectable, pratiquement le point par match. Jouer sur l'avantage numérique, des avantages numériques, très bon autour du filet. Je me dis, ben, si jamais ça donne rien, ben là, la beauté, c'est que là, on commence à parler de joueurs qui peuvent jouer sur ton 3e, 4e trio. Des fois, on nous sort des joueurs que tu te dis, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça si jamais ça ne fonctionne pas, tu sais. Ben, justement, peut-être pour cette sélection-ci, en fait, je trouvais ça bien de le mentionner, c'est Florian Jacquet, en fait, le frère d'Arber. C'est un peu tôt dans ce repêchage-là. On s'entend, un choix de 7e ronde aurait sûrement été encore disponible. Un joueur qui a moins de 30 points en étant justement un an plus vieux que les autres, ben, c'est pas un joueur qu'il faut se presser non plus à prendre dans ce repêchage-là. Moi, j'ai vu ça et j'ai fait, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Il va se battre, ok, cool, mais 4e ronde, vraiment? Si tu n'as pas son frère dans l'équipe, là, tu penses peut-être en 7e ronde quand tu n'as plus rien sur ta liste. Mais moi, c'est un des premiers repêchages. Habituellement, je fais ma liste, puis 4e ronde, là, je m'arrache les cheveux sur la tête, je ne sais plus qui prendre, je ne connais plus personne. Puis là, tu vois, en 7e ronde, j'avais des choix. Je suis comme, lui, ça pourrait être intéressant. Lui, ça pourrait être intéressant. Florian Jacquet aurait probablement été là. Fait que je trouve que 4e ronde, là, écoute, il ne fait même pas 20 points là, dans la Ligue de l'Ontario. Comment il va en faire là, dans la Ligue nationale, un cas de même? C'est-tu l'identité que tu veux créer? On cherche la vitesse, on cherche des joueurs même sur un 4e trio qui peuvent amener de l'offensive. Puis là, tu as lui, tu te dis, coudonc, qu'est-ce qu'on va faire? Je l'ai vu, je suis allé aujourd'hui à la pratique du Canadien. Donc, il y avait l'entraînement préliminaire qui sont avec les gardiens. Puis, il y a un bon lancer, mais pas des mains. C'est pas des grandes mains, c'est pas le meilleur patineur non plus. Il semble un peu pris dans son corps. Il se bat bien, ça c'est vrai, il se bat bien. Mais coudonc, quand il va être dans la Ligue nationale, il va en rester des grands combattants avec qui il va falloir se battre? Bonne question. Donc voilà, écoute, ensuite, ben, je m'amuse. Luca Pinelli, écoute, Luca Pinelli, si jamais il atteint le physique de son frère, Francesco Pinelli, c'est quand même un gars de 6 pieds 2. Écoute, Luca Pinelli à 5 pieds 9, pratiquement le point par match, un haut choix dans la Ligue de l'Ontario. Il a joué pour Ottawa, le 67 d'Ottawa. Je pense que ça peut être un joueur là, que tu te dis, ben, écoute, j'ai tant qu'à pas savoir qui prendre. Je vais prendre un gars qui a un cœur, un moteur immense. Vraiment un joueur qui amène beaucoup d'intensité, puis je le trouve très, très bon en récupération de rondelles. Il amène beaucoup d'énergie. C'est vraiment un spark plug, là, une bougie d'allumage, à la place d'un gars comme Bogdan Konyushkov, où je me dis, ben, le gars, il est overager de 2 ans, il a 20 ans, il joue en Russie. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Là, et il vient de prolonger, si je ne me trompe pas, pour 3 saisons, donc on ne peut pas venir avant 3 ans en Amérique du Nord également. C'est un gars de 23 ans qui joue en Russie, ou Nesterov, c'est une vedette là-bas. Fait que tu te dis, donc, qu'est-ce que ça va donner? Il ne fait pas plus de points qu'il faut. C'est sûr qu'à 20 ans, on ne s'attend pas à ce qu'il remplisse le filet, mais tant qu'à prendre ça, moi, j'irai en Ontario, avec un gars de son repêchage, il y a 17 ans. Là. Fait que le coudon, si ça fonctionne, tant mieux. Ensuite, j'ai pris Danil Karpovich. Écoute, ça, c'est un choix. Non, excuse-moi, j'ai Matthew Soto. Il n'a pas été repêché, mais c'est un gars qui est quand même sorti dans son repêchage 5e. Donc, pourquoi moi, j'apprécie quand même Matthew Soto? C'est parce que c'est un gars que je me dis, écoute, il a joué avec la pire équipe probablement là, de l'Ontario. Moi, je l'ai vu sur des listes autour de 67. Je trouve que c'est une anomalie qui a glissé. Je trouve qu'il était sur une pente ascendante. Écoute, oui, il n'a pas fait nécessairement, il n'a pas rempli le filet, mais il jouait juste avec des joueurs de 17 ans. Là, depuis le fameux échange de Shane Wright, là, ils sont allés chercher les choix à planche. Ça va être une équipe à voir peut-être dans 3 ans, que ça va être vraiment solide. Mais moi, Matthew Soto, son compagnon de trio, Matthew Midema,
il est sorti en troisième ronde. Là. Fait que je me dis, Mathieu Soto, je vois pas trop pourquoi il sortirait pas. Je trouve qu'il a des bonnes mains, un bon lancer. Encore une fois, dans la OHL, je trouve que c'est une mini-ligue nationale. Je trouve que c'est très, très, très proche de ce que la Ligue nationale offre. Fait que des fois, tant qu'à prendre un joueur qui sort de nulle part, ben, prends-en donc un que tu te dis, ben, je le vois jouer dans la Ligue nationale parce que le style se ressemble. Tant qu'à prendre un Finlandais qui joue en deuxième division. Voilà. 133e, j'ai Daniel Karpovich. Écoute, lui est sorti avec le New Jersey. Je trouve que c'est un joueur qui était sur le radar de certains recruteurs. Pourquoi? Ben, il est 6 pieds 3, 209 livres, il patine bien, il a un boulet de canon. Fait que tant qu'à y aller, c'est un gars de 17 ans. Fait que tant qu'à y aller, des fois, avec des Bogdan Konyushkov, ben, donne-moi le gars de 17 ans qui a rempli le filet puis qui a traîné une équipe. Écoute, ça, c'est une équipe que j'ai pratiquement pas vue. J'ai juste regardé pour Karpovich vite. J'ai regardé 3-4 matchs. Le Yekaterinburg Auto Junior. Donc, c'est peut-être pour ça que les gens le connaissent un peu moins. Puis là, étant donné que j'ai Askarov, je me suis dit, je vais prendre Soukanek. Pourquoi Soukanek à la place de Volokin? C'est parce que Soukanek a joué en compétition internationale. Moi, c'est mon point de référence. Tu les mets tous ensemble. Ils jouent avec des joueurs plus vieux qu'eux. Et Soukanek a été fumant à 19 ans. Donc, un gardien, c'est plus long à développer. Donc, je me dis, s'il était fumant à 19 ans, au U20, qui a quand même un physique de la Ligue nationale à 6 pieds 1, athlétique, ben, on va y aller avec eux. Moi, je suis plus à l'aise avec les gardiens overager parce qu'ils nous en ont montré plus. Puis ils sont plus susceptibles plus rapidement peut-être d'entrer dans la Ligue nationale. Ensuite, 165, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Tommaso De Luca, c'est un joueur qui a joué avec Berkeley Catton, qui va être disponible à la sélection de cette année. C'est une équipe qui a seulement 15 victoires et Tommaso De Luca a 49 points en 65 matchs. C'est peut-être pas fameux, mais il y a un autre aspect que j'aime beaucoup de lui, c'est qu'il est très furtif, très agile à 5 pieds 11. Et je me dis, ben écoute, si à 17 ans, pas de club, il fait 49 points. Je serais pas surpris que dans 2 ans, il se ramasse peut-être là, en finale, je sais pas moi, de la Coupe Mémoriale parce qu'ils vont avoir une équipe pactée parce que justement, ils font le plein de choix. Ce serait probablement le premier joueur né en Italie à faire ses pas dans la Ligue nationale et jouer de plus de 100 matchs. Je vois ça pour lui. Et le dernier choix, Tyler Peddle. Pourquoi? Ben ça, c'est un petit lien aussi que j'aurais fait. C'est que, étant donné qu'Étienne Gauthier, on l'aurait repêché selon ma fameuse liste, ben, j'aurais eu le joueur qui est sorti deuxième cette année-là dans le repêchage de la JMQ, Tyler Peddle. Il y a même un échange qui a été fait pour aller chercher le dernier joueur au total. Écoute, moi, je l'ai vu dans les séries contre les Voltigeurs. J'ai trouvé qu'il y avait un bon lancer. Pas toujours impliqué, mais en même temps, prends une chance, le dernier au total. Puis écoute, ils vont jouer ensemble avec Drummondville. Donc, Étienne Gauthier qui viennent d'être transigés. Donc, Étienne Gauthier et Peddle. Si jamais les deux, à un moment donné, font la Ligue nationale, ben, tu aurais pu avoir les deux, puis éventuellement avoir ces gars-là sur ton 3-4e trio. Et peut-être même avoir un Joshua Roy, puis une ligne pleinement de la Ligue junior majeure du Québec. Donc, qu'est-ce que ça vaut? Je voulais peut-être laisser, tu sais, j'ai travaillé une année complète sur des espoirs. Je me suis dit, je voulais quand même laisser une trace, puis voir qu'est-ce que ça vaut. Peut-être que je frapperais probablement, en fait, je frapperais pas pour 1000, mais si je peux frapper pour 300, il y a des frappeurs qui frappent pour 300 qui sont au temple de la renommée. Ben, c'est ça serait intéressant à suivre de faire le comparatif choix par choix, justement, dans peut-être une dizaine d'années, exemple, de voir chaque joueur où est rendu dans son développement et si, justement, tes options auraient été plus intéressantes que celles du Canadien. Donc, ça serait à suivre. Puis, si c'est le cas, on enverra ton CV également à l'équipe de recrutement de l'équipe. Donc,